Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui on va encore revenir sur le cas du Shiba Inu parce qu'actuellement si le Shiba Inu se porte très mal. On a l'impression que le Shiba est même en train de mourir. Donc c'est à se poser des questions, c'est à se poser vraiment mille et une questions. Donc on va revenir encore sur le cas du Shiba Inu. On va revenir un peu voir qu'est-ce qu'il faut faire actuellement si. Qu'est-ce qu'on doit faire étant donné que le Shiba se comporte très mal. Est-ce qu'il faut continuer à serrer la ceinture ou bien est-ce qu'il faut sauter du bateau avant que le bateau ne coule? Donc les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et quotidiennement. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous sur la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc les amis, en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, le Shiba Inu actuellement se porte très mal, mais alors extrêmement mal. Bon, forcément vous-même vous êtes en train de vous rendre compte, de vous en rendre compte. Donc actuellement si le Shiba se porte très mal, alors que le marché de façon générale il est ouvert, le marché de façon générale est en train de récupérer. Le Shiba Inu est l'une des seules crypto-monnaies, bon, fait partie des rares crypto-monnaies qui n'arrivent pas en fait à décoller, alors que presque la majeure partie des crypto-monnaies sur le marché ont décollé, ont déjà récupéré au minimum 50% de leurs pertes. 50% des pertes depuis le pic, donc depuis le pic de mai. Et il y a même plein de crypto-monnaies qui ont récupéré jusqu'à 100% et plus même. Donc, pourquoi le Shiba Inu qui était si prometteur comme projet, qui était si intéressante n'arrive pas toujours à récupérer, n'arrive pas à se relever. Alors qu'actuellement si le Shiba, pendant la norme, le Shiba actuellement si devait être très loin. Le Shiba normalement devait être très loin. Parce qu'actuellement, si même les différents concurrents de Shiba Inu se sont déjà relevés. Le Dogecoin qui était environ à 19 centimes, 20 centimes est actuellement à 32 centimes. Donc même le Dogecoin a récupéré et la plupart des concurrents du Shiba Inu sont en train de récupérer. Il y a quelques rares crypto-monnaies comme le Shiba Inu qui n'ont pas récupéré, mais le Shiba Inu avec ses différents projets intéressants qui sont derrière, comme par exemple le Shiba Swap qui se comporte plus ou moins bien, avec les différents projets comme le Leash, comme la crypto-monnaie Leash aussi qui se comporte aussi plus ou moins bien. Donc avec tous ces différents projets autour du Shiba Inu qui se comportent plutôt bien, pourquoi est-ce que le Shiba ne s'est pas toujours relevé? Alors pourquoi avec tous ces différents projets autour du Shiba Inu, cette crypto-monnaie ne réussit pas à se relever? Ce projet-ci ne réussit pas vraiment à décoller. Bon, moi personnellement, je n'ai pas d'explication assez raisonnable. Je n'ai pas d'explication vraiment raisonnable parce que normalement, le Shiba devait au moins récupérer. Donc, normalement, le Shiba devait récupérer au moins, je sais pas, au moins 20% ou bien au moins 30%. Mais il n'a même pas encore récupéré 10%. Et c'est très dangereux. C'est très mauvais. Donc, on peut juste supposer que les gros investisseurs, parce que comme je vous ai toujours dit, c'est pas les petits investisseurs qui font relever le marché, à part s'ils sont très nombreux. Et très nombreux, bon, on n'est pas vraiment très nombreux sur le Shiba Inu. Si on veut comparer cela à d'autres crypto-monnaies, sur le Shiba Inu par rapport au nombre de tokens disponibles, nous ne sommes pas très nombreux. Quand je dis nous, c'est parce que moi aussi j'ai un peu investi dessus. Donc, les différents holders du Shiba Inu ne sont pas très nombreux par rapport aux tokens qui sont disponibles. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais en fait que les gros investisseurs ne se sont pas retournés sur le projet Shiba Inu. Quand ils se retournaient en fait, quand ils revenaient sur le marché des crypto-monnaies, ils ne se sont pas concentrés sur le Shiba Inu. Peut-être, là je dis vraiment peut-être, je ne suis pas très sûr. Peut-être c'est parce que le projet en lui-même n'était plus très intéressant. Parce qu'il faut savoir que Shiba Swap n'est pas la seule plateforme d'échange. Et même si elle a explosé lors de son lancement, elle n'est pas la seule plateforme d'échange. Et elle est de très loin la plateforme d'échange la plus utilisée. Donc pour pouvoir concurrencer d'autres plateformes comme PancakeSwap, comme Uniswap et autres, il faut vraiment du travail. Il
faut vraiment que le projet, il faut vraiment que l'équipe qui est derrière se remue, quoi. Il faut vraiment qu'elle s'active pour pouvoir amener les investisseurs à croire en leur plateforme, pouvoir amener les investisseurs à croire en leur projet. Parce que c'est vrai que la plateforme ShibaSwap va exploser, mais elle est encore très basse. Elle est encore très en bas par rapport aux concurrents. Donc peut-être les gros investisseurs, parce que ce sont eux qui élèvent le marché, ce sont eux qui font exploser les prix et tout. Donc peut-être les gros investisseurs ont vu que le projet n'est pas encore assez mature pour attirer leur attention. Donc actuellement, si on ne sait pas. Et aussi, si vous vous rappelez très bien, je vous avais dit que l'équipe derrière le Shiba Inu ne travaille pas vraiment sa communication. L'équipe derrière le Shiba Inu n'est pas vraiment active avec sa communication. Vraiment pas active. Si on compare cela à d'autres projets, vraiment l'équipe là n'est pas active. Elle ne vend pas assez ses produits. Elle ne vend pas assez ses produits. C'est vrai qu'il y a depuis un certain temps quand même on remarque qu'il y a des communications qui se font sur Twitter, mais de façon générale, il n'y a pas vraiment une vente de ces différents produits qu'elle a mis sur pied. C'est pourquoi vous pouvez créer une excellente plateforme, mais si vous ne communiquez pas dessus, c'est pas bon, c'est pas bon. Si vous faites une communication bizarre après 2 jours, 3 jours, c'est pas bon. Il faut faire des bonnes communications, il faut vendre votre plateforme, il faut vendre la plateforme en question. Il faut voir comment ceux qui sont derrière le projet Uniswap ont communiqué, il faut voir comment d'autres projets ont communiqué sur leur plateforme. Mais le Shiba Inu, la plateforme ShibaSwap, vraiment la communication, elle se fait, moi je me dis qu'elle se fait beaucoup plus par la communauté même. C'est la communauté qui booste la plateforme ShibaSwap. Mais s'il fallait seulement compter sur les différents fondateurs ou bien compter sur l'équipe marketing derrière le projet, je dirais c'est pas bon, quoi, c'est pas bon. Alors que c'est l'équipe là qui doit attirer en fait les gros investisseurs. C'est l'équipe qui est derrière qui doit en fait aller faire des grosses campagnes publicitaires et autres. J'ai toujours apprécié les différentes approches du Dogecoin et du Baby Doge. Donc bon, tout ce qui est famille Dogecoin et tout. Donc j'ai toujours apprécié leur approche. Pourquoi? Parce que ces derniers-là mettent le paquet sur la communication. Le projet en lui-même n'a presque pas de sens. Ça ne sert à rien. Mais ces gars vous font du bon marketing. Donc, ils font du très bon marketing. On vous a dit qu'avec un bon marketing, on peut vous vendre un stylo de 1 euro, même à 100 euros, juste avec un bon marketing. Donc, il faut savoir faire le marketing quand on a un bon projet. Donc, quand on a un excellent projet, il faut savoir faire son marketing. Donc, c'est ça qui manque à l'équipe derrière le Shiba Inu, selon moi. Bon, là, c'est selon moi. Donc, vraiment, s'il faut essayer de trouver le problème qui est derrière le Shiba Inu, qui est derrière le projet Shiba Inu actuellement, je dirais, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui est derrière, qui ne nous informe pas assez, qui n'informe pas assez les gros investisseurs. Parce que c'est l'équipe qui est derrière qui doit attirer les gros investisseurs. Que voici un bon projet sur lequel vous pouvez investir. Voici un très bon projet qui va cartonner. Mais de façon générale, quand même, le projet Shiba Inu, je ne peux pas dire que le projet est en train de mourir. Si je veux comparer cela à ce qui est arrivé à d'autres projets comme le Shiba Inu, d'autres projets semblables, je ne dirais pas que le Shiba est en train de mourir actuellement. Je ne dirais pas cela. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent sur le Shiba. Bon, je crois. Personnellement, je crois. Il y a plusieurs personnes qui vont dire que ouais, c'est déjà la merde et tout. Et c'est vrai, ils ont raison. Tous ceux qui disent que le projet Shiba actuellement, c'est en train de s'écrouler, ils ont tout à fait raison de penser cela. Parce qu'en fait, le projet de façon générale, l'évolution actuelle du projet laisse vraiment à désirer. Le projet n'est pas en train d'exploser. Donc, tous ceux qui sont en train de dire que c'est monté, c'est descendu, je les donne raison parce que je les comprends. Je comprends tout à fait ces personnes-là. Mais je pense humblement qu'il y a encore beaucoup de choses qui arrivent avec ce projet. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ils ont déjà prouvé beaucoup de choses et je ne pense pas que cela peut s'écrouler comme ça du jour au lendemain. S'il faut comparer en fait cela avec d'autres projets, je ne pense pas que cela est en train de mourir. La crypto-monnaie Shiba Inu a récemment été autorisée sur une plateforme d'achat et de vente d'NFC comme étant l'une des crypto-monnaies avec laquelle on peut effectuer des achats. Donc là, c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. C'est vrai qu'il faut encore beaucoup de choses, il faut vraiment beaucoup de choses pour attirer les investisseurs, pour attirer beaucoup plus de holders, pour attirer beaucoup plus de petits investisseurs et tout. Donc, il faut beaucoup plus
mais c'est déjà un pas. C'est déjà un pas et petit à petit, ils sont en train d'évoluer. C'est vrai, ils partent très lentement. Là, je vous l'assure, ils partent très lentement, mais ce qui est sûr, ils sont en train d'évoluer. De façon générale, ils ne sont pas en train de stagner, ils ne sont pas en train de rester sur place. Je dis concernant le projet en lui-même, concernant l'évolution du projet en lui-même, ils ne sont pas en train de stagner. Et on voit comment ils évoluent. On voit comment ils utilisent des petits partenariats, on voit comment ils essaient de travailler un peu, mais il faut qu'ils s'activent. Il faut vraiment qu'ils s'activent avant que toute la communauté ne se décourage. Parce que ça fait quand même bizarre de voir sur votre portefeuille de crypto-monnaie qu'il n'y a que le Shiba Inu qui est encore très rouge. Donc il est encore extrêmement rouge. Là, ça fait vraiment, ça fait bizarre quoi. Ça fait bizarre et ça donne des envies bizarres, ça donne des envies noires de par exemple vendre la crypto-monnaie en question et limiter la casse. Mais selon moi, là c'est vraiment mon avis, quitte à vous de prendre la décision qui vous intéresse ou bien la décision qui va avec votre stratégie et tout, mais selon moi, il faut encore attendre. Attendons voir le comportement jusqu'à la fin d'année au moins. Donc au minimum jusqu'à la fin de cette année, il faut encore attendre. Attendons voir ce qui va se passer. Si le projet échoue, on va voir. Si le projet revient encore à la une et tout, donc on va voir ensemble. Attendons au minimum jusqu'à la fin de cette année. Bon, moi, je vais attendre le minimum jusqu'à la fin de cette année pour voir le comportement du projet de façon générale. Il y a beaucoup plus de plateformes de marketplace d'achat et de vente de NFT qui autorisent la crypto-monnaie Shiba Inu comme monnaie d'achat et tout. Ça va prouver en fait que la crypto-monnaie en question, que le projet de façon générale en question, il est intéressant. Il est intéressant, même si c'est pas un projet qui est au cœur des gros investisseurs, mais de façon générale, le projet il est intéressant et des choses pareilles, ça peut attirer beaucoup de petits investisseurs. Comme je vous ai dit, l'un des gros problèmes sur cette crypto-monnaie, c'est qu'il y a trop de tokens. Il y a trop de tokens et il y a peu de holders par rapport au nombre de tokens disponibles. C'est la raison pour laquelle, bon, c'est à ce niveau, c'est la raison pour laquelle ça peine à augmenter sous l'effet des holders. Il faut des gros investisseurs qui vont venir acheter pour pouvoir faire décoller la crypto-monnaie en question. Donc voilà mon point de vue concernant la chute, si je peux dire bien concernant le mauvais rendement de la crypto-monnaie Shiba Inu actuellement. Donc tout ce que moi personnellement je vais faire, c'est quoi? C'est attendre. Je vais attendre de voir le comportement dans le temps. Donc je vais attendre minimum jusqu'à la fin de cette année-ci pour voir le comportement général du projet en question. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous de façon quotidienne. Comme j'ai dit, on fait des vidéos pareilles, des vidéos de décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc n'hésitez pas. Abonnez-vous si la thématique vous intéresse et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo de décryptage de crypto-monnaie. Entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.